Bonjour, bienvenue dans l'atelier Vedi. Aujourd'hui dans l'atelier Vedi, on vous propose comme atelier l'habillage d'une structure de toilette suspendue que l'on appelle aussi bâti support avec un produit Vedi que nos utilisateurs connaissent depuis d'assez nombreuses années qui est le panneau Vedi iBoard pour lesquels on va préciser les conditions de mise en œuvre. Et des nouveautés 2020 avec la version iBoard Plus et le tout nouveau Parement Top iBoard. Voici le panneau Vedi iBoard. Sa mousse en polystyrène extrudé est étanche dans la masse, extrêmement résistant à la compression, stable et autoportant, léger et facile à manipuler. L'iBoard est pré-percé en usine selon des cotes normalisées pour tous les bâtis supports. Arrivée d'eau propre depuis la chasse, 2 ouvertures pour la fixation de toilette et l'évacuation des eaux usées. Les accessoires de fixation sont fournis avec le panneau, 6 vis autoforeuses et 6 rondelles. Ou alors, plus simple, pour une fixation sans vis, possibilité de coller à la colle polymère Vedi 610 non fournie. On commence par le repérage. Facile à manipuler, placez le panneau à blanc pour prendre vos mesures. Pour une finition avec des carreaux de format inférieur à 10 cm par 10 cm ou un enduit, vous choisirez la version iBoard Plus avec son renfort afin d'éviter le poinçonnement. On a ici un bâti support installé sur une ossature métallique. Dans notre configuration, toute l'ossature est habillée en panneau Vedi de 20 mm d'épaisseur. À droite de manière filante, en continuité avec le mur, à gauche avec un rabat pour dégager de l'espace pour un lavement. Nous passons maintenant à la prise de cote. Dans notre configuration, on doit prévoir un rabat de 15 cm. On reporte cette valeur sur le panneau pour la découpe du rabat. La découpe est simple, elle s'effectue au cutter et à la règle. Le panneau est facile et propre à découper. On passe à la mesure de la trappe de chasse d'eau. On retire le couvercle, puis on positionne le panneau. Marquez le panneau en tapotant légèrement au dos. On marque au feutre et on découpe. Plus simple qu'une plaque de plâtre, on enfonce la lame sans besoin de perçage et on effectue la découpe proprement et sans risque de casse. Puis, on vient positionner l'iBoard ainsi que l'habillage latéral réalisé. Les découpes s'ajustent parfaitement et proprement dans l'angle avec rabat. Pour la fixation du Vedi iBoard, 2 options. Soit la fixation mécanique avec les accessoires fournis, vis autoforeuses et rondelles au travers des montants, soit avec la colle polymère Vedi 610. Appliquez alors un cordon en S de 6 mm directement sur les montants métalliques. Pour le collage, pressez fermement sur l'ossature pour la prise. Pour le rabat, on vient en coller sur les 2 côtés et le bas. On retire le revêtement iBoard Top de son emballage de protection. On retrouve les pré-percements correspondant à l'iBoard. Le revêtement est léger, souple et facile à manipuler. Extrêmement résistant et recoupable facilement. Vous aurez au préalable repéré l'emplacement de la découpe de la trappe et des côtés. Veillez à choisir la bonne face. Le rabat doit intégrer les épaisseurs des différents éléments. La découpe se fait avec une scie circulaire et un rail de découpe avec lame au carbure 48 dents. Découpez la plaque de la commande de chasse d'eau, pré-percez avec un fourré de 8 et découpez à la scie sauteuse. Vous pouvez ajuster les coupes avec une ponceuse rotative au besoin. Lors du collage du revêtement iBoard Top sur le panneau Vedi iBoard, appliquez la colle Vedi 610 à 2 cm du bord au pourtour du panneau et de toutes les perforations, puis en ligne verticale, minimum tous les 30 cm. On vient positionner le revêtement iBoard Top sur le panneau Vedi iBoard. On ajuste, on tapote. De la même manière, on vient coller le rabat. Après séchage, 4 heures minimum, vous pourrez appliquer un joint silicone de finition. Astuce,
Pour un joint de silicone propre, appliquez un adhésif papier pour délimiter votre joint. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt à l'Atelier Véli.